Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints et rebonjour aux autres qui sont arrivés un petit peu en avance. Je vous souhaite la bienvenue sur cette session sur l'apprentissage en France et en Suisse qui se passe dans le cadre du forum après la troisième. Je vais vous demander à tous de bien garder votre vidéo et vos micros coupés. On est nombreux sur cette séance. Pour toutes les questions que vous avez, je vous propose de passer par le chat en bas de votre écran dans la bulle conversée. Nous sommes deux modérateurs sur cette session et lirons vos questions à la fin de la présentation de nos intervenants. Donc voilà, je rappellerai les consignes pour ceux qui arrivent en cours de route à l'écrit. Donc cette session, nous allons avoir deux intervenants, Madame Véronique Guichard, qui est conseillère apprentissage à la Chambre des métiers et de l'artisanat pour la partie française, et Monsieur Alexandre Matousevitch, rédacteur socio-professionnel à l'Office pour la formation professionnelle et continue pour le volet suisse. Nous allons attaquer par le côté français. Madame Guichard, je vous laisse la parole. Merci. Alors, par rapport au contrat d'apprentissage, donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, donc c'est la voie professionnelle qui se trouve parmi les voies de formation. Il faut savoir que après la troisième, il y a différentes voies et différentes façons d'étudier. Donc, il peut y avoir soit la voie générale qui est plus pour une formation générale et des études longues. Vous avez la voie technologique où c'est un peu moins général et il y a de la technologie, et la voie professionnelle pour permettre d'avoir des savoirs et des savoir-faire pratiques, des connaissances et des savoir-faire pratiques. Donc, c'est la voie professionnelle qu'on va regarder aujourd'hui et plus particulièrement les diplômes. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien mon écran comme il faut? Parce que moi, j'ai quelques écritures dessus. Est-ce que vous voyez tout bien comme il faut? Oui? OK. Donc, par la voie professionnelle, il y a plein de diplômes, de plusieurs diplômes qui vont du CAP, mention complémentaire, bac pro, brevet professionnel, BTS, DUT qui vont bientôt devenir des BUT, des licences pro, des diplômes d'ingénieur, des masters. Donc, vous avez tous ces diplômes-là qui sont possibles. Plusieurs diplômes sont possibles, et tout ça pour parler de la voie professionnelle. Pour obtenir tous ces diplômes, qui ne sont pas les mêmes que dans la voie technologique et dans la voie générale, il y a deux modes de formation. Donc, ces deux modes de formation, c'est quoi exactement? Alors, l'objectif de ces deux modes de formation, c'est toujours le diplôme. Ça, c'est important. Par la voie de l'apprentissage, par la voie professionnelle, on peut obtenir un diplôme de deux manières, soit avec un statut salarié, et dans ce cas-là, l'apprenti est salarié de l'entreprise. Il est principalement dans l'entreprise et de temps en temps, il va sortir de cette entreprise pour aller à l'école, dans un centre de formation. Ou bien, pour passer un CAP, un bac pro, etc., il y a la possibilité d'avoir le statut d'élève. Et dans ce cas-là, l'élève va aller principalement dans un lycée professionnel, il sera principalement en cours, et de temps en temps, il ira en entreprise pour faire des stages, pour vérifier en quelque sorte sur le terrain comment s'est passé ce qu'il a appris de manière théorique. Aujourd'hui, on parle de l'apprentissage, donc la partie gauche de l'écran, où il va falloir que l'apprenti devienne un salarié parce qu'il va être principalement dans l'entreprise, une fois de plus, et de temps en temps, il va aller à l'école pour vérifier ce qu'il a appris sur le terrain, comment ça s'applique de manière plus théorique, toujours dans l'objectif d'avoir un diplôme. La différence des deux, c'est que comme l'apprenti est salarié, il va avoir une rémunération. En revanche, si la personne a un statut d'élève, donc qui n'est pas apprenti, il aura par contre des vacances scolaires. Quand on est apprenti, on a 5 semaines de congés payés comme un salarié et on a une rémunération. Le contrat d'apprentissage, c'est un engagement à 3. L'objectif, c'est de se former et d'obtenir un diplôme. Et tout ça, ça va être matérialisé par la signature d'un contrat d'apprentissage qui est un contrat de travail.
L'engagement à 3 se fait parce qu'il y a un alternant, donc un apprenti, qui aura des droits et des obligations. Donc, ça sera d'apprendre le métier, d'effectuer les tâches qui lui sont confiées, de respecter les conditions de règles d'hygiène et de sécurité, comme un vrai salarié dans l'entreprise, de se préparer à l'examen et surtout de considérer que l'entreprise et le CFA, ils ont la même valeur. L'alternant, l'apprenti devra être assidu aussi bien en entreprise qu'au centre de formation. En gros, il est payé pour aller en entreprise et pour aller à l'école. Donc, ça a la même valeur. L'entreprise, elle a aussi des obligations. Donc, il va falloir que l'entreprise nomme un maître d'apprentissage, c'est-à-dire une personne qui va suivre l'apprenti pendant toute sa formation. C'est celui qui va être le référent de l'apprenti quand il y aura des informations à transmettre au centre de formation. Ça pourra être le chef d'entreprise ou un salarié et il devra respecter des, des conditions, c'est-à-dire avoir le diplôme plus de l'expérience professionnelle. En entreprise, l'apprenti va avoir principalement de l'enseignement professionnel, donc il va travailler avec le chef d'entreprise. Et puis, il y a l'organisme de formation, le centre de formation, le CFA, ça s'appelle CFA, ça peut s'appeler MFR, ça peut s'appeler UFA, qui va, elle, transmettre la partie plus théorique. Il y aura donc de l'enseignement général, mais aussi des plateaux techniques pour faire de l'atelier. L'objectif du centre de formation et son rôle, c'est de former le jeune pour qu'il puisse passer son examen dans les bonnes conditions, puisqu'un contrat d'apprentissage, c'est vraiment l'objectif d'avoir un diplôme, de connaître un métier, mais d'avoir aussi un diplôme. Il sera en lien avec l'entreprise, c'est pour ça qu'il y a bien le triangle, hein. Il est en lien avec l'entreprise parce que l'entreprise, elle connaît son métier, mais elle ne sait pas forcément ce que l'apprenti doit connaître pour préparer un CAP, par exemple, ou pour préparer un bac pro, ou pour préparer un BTS. Les conditions, elles sont complètement différentes. Le diplôme est différent. Donc, le centre de formation, il est vraiment là pour accompagner et l'entreprise et l'alternant et l'apprenant dans cette relation à trois pour l'obtention du contrat d'apprentissage du diplôme. Quels sont les métiers qu'on peut faire par le biais de l'apprentissage? Eh bien, il n'y a pas simplement que les métiers, les métiers manuels. Souvent, on dit, ben, tu n'es pas bon à l'école, tu seras plombier, tu seras mécanicien, tu seras coiffeur. Mais il y a plein de diplômes qui peuvent se faire par le biais de l'apprentissage. Et comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ça peut être un CAP, mais un bac pro, un BP, une licence pro, ça peut changer. Donc, par le biais de l'apprentissage, il y a plein de métiers qu'on peut apprendre. Donc là, on a la photo de personnes qui sont des mécaniciens qui sont en train de réparer une voiture, mais on peut très bien être aussi technico-commercial, on peut très bien être comptable, secrétaire, responsable RH. On peut même apprendre à devenir chef d'entreprise par le biais d'un contrat d'apprentissage. Donc, il y a plein de diplômes, ce n'est pas simplement des diplômes et des métiers comme on dit, de la production. Le contrat d'apprentissage, c'est pour qui? Eh bien, en fait, en France, c'est à partir de 15 ans, sortant de troisième. C'est-à-dire que si vous avez 15 ans, mais que vous êtes en quatrième, vous ne pourrez pas aller en contrat d'apprentissage. Il faut aller jusqu'à la troisième et avoir au minimum 15 ans. En gros, si vous avez 16 ans et que vous êtes, alors j'exagère, mais si vous avez 16 ans et que vous êtes en sixième, c'est possible de rentrer en contrat d'apprentissage. Et maintenant, le contrat d'apprentissage en France est ouvert jusqu'à 29 ans, jusqu'à la veille des 30 ans. Avant, c'était jusqu'à 25 ans. Il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et il y a aussi la possibilité de faire un contrat d'apprentissage pour une création d'entreprise ou une reprise d'entreprise si l'obtention d'un diplôme est nécessaire.
À quel moment on peut commencer un contrat d'apprentissage? En théorie, comme c'est écrit, à n'importe quel moment, puisque la loi de 2018 précise qu'il y a des entrées et sorties permanentes. Mais en pratique, c'est encore pendant l'été, parce que c'est des diplômes reconnus éducation nationale. Donc, il y a des sessions qui se font, des sessions d'examen qui se font à des dates bien précises. Donc, en règle générale, on va dire qu'en juin, à partir de juin, on peut commencer un contrat d'apprentissage. Ce contrat d'apprentissage, comme on a dit, c'est un contrat de travail. Donc, il y a une date de début et il y a une date de fin. Et comme c'est un contrat de travail, il y a aussi une période d'essai. Donc la période d'essai, j'insiste parce qu'on rencontre énormément de jeunes qui considèrent que la période d'essai, c'est considéré comme un stage et donc on n'est pas payé. Pendant la période d'essai, on est payé, c'est le premier jour en entreprise, c'est le premier jour qui a été noté sur son contrat de travail. Même si on fait un jour en entreprise, on est payé une journée. La période d'essai, elle dure 45 jours de travail effectif. C'est-à-dire que, comme je dis à chaque fois, l'apprenti va prendre son calendrier et chaque fois qu'il ira en entreprise, il va faire une croix sur son calendrier. Tant qu'il n'aura pas fait 45 croix, il sera toujours en période d'essai. C'est-à-dire que si c'est une entreprise où on ne travaille pas le samedi-dimanche, pas de croix sur le samedi-dimanche. Et les semaines où l'apprenti ira au CFA, au centre de formation, à l'école, il ne fera pas de croix non plus. Donc, les 45 jours de travail en entreprise. Alors, pourquoi il y a une différence entre la période d'essai et après la période d'essai? Parce que pendant la période d'essai, il y a la possibilité de rompre le contrat, c'est-à-dire que l'apprenti ou bien l'entreprise peut arrêter le contrat d'apprentissage. Il n'y a pas de motif particulier à donner. En revanche, après la période d'essai, il faut qu'il y ait un accord entre les deux parties pour une rupture à l'amiable, donc que l'apprenti et l'employeur soient d'accord pour arrêter le contrat d'apprentissage, ou bien il y aura une démission de la part de l'apprenti, ou bien il y aura un licenciement de la part de l'entreprise. S'il y avait vraiment litige, après, c'est le conseil des prud'hommes qui tranche. Si le jeune veut démissionner, il devra rencontrer avant un médiateur pour essayer d'arranger les choses avant de rompre le contrat d'apprentissage. Donc, le contrat d'apprentissage, c'est ouvert à partir de 15 ans sortant de troisième et jusqu'à 29 ans révolus. Après, comme on a vu, il y a des exceptions. Ça veut dire qu'on peut très bien aller en bac général, avoir son bac, aller à la fac, faire une licence, par exemple. On a très régulièrement des situations comme celle-ci. Et puis se rendre compte qu'en fait, on veut être charpentier. Et donc, du coup, recommencer sur un CAP charpente pour pouvoir obtenir le certificat, le diplôme dans la charpente. Un contrat d'apprentissage, ça a cette tête-là, un CERFA. Alors, il va évoluer à partir de la prochaine rentrée, mais il sera sensiblement comme celui-là. Il y aura un petit peu plus d'informations sur le document. Donc, ça, c'est le vrai contrat de travail que tout apprenti devra signer, son entreprise également. Donc, il y a des informations sur l'apprenti, son nom, sa date de naissance, etc., s'il a déjà fait des diplômes par le biais de l'apprentissage ou pas. Des informations sur l'employeur, parce qu'il faut qu'il y ait un numéro de tirette, bien montrer que l'entreprise, elle existe, elle est répertoriée quelque part. Il y aura la désignation du maître d'apprentissage, comme je disais tout à l'heure, c'est le référent de l'apprenti. Ensuite, il y aura le centre de formation qui va montrer en quelque sorte qu'il y a bien la place pour l'apprenti dans ce centre de formation-là, avec la date de début du cycle de formation, la durée de la formation, le nombre d'heures. Et ensuite, le centre de formation va signer, on dit qu'il vise pour dire oui, je garde la place pour ce jeune. Et ensuite, il y a les informations générales sur le contrat d'apprentissage. La date de début, la date de fin, avec la rémunération pour la première année, la rémunération pour la deuxième année. Et enfin, la signature de tout le monde. La signature de l'employeur,
la signature de l'apprenti et la signature des parents si l'apprenti il est mineur. Ensuite, ce contrat d'apprentissage qui sera mis en place devra être adressé à l'OPCO de l'entreprise, donc un organisme qui gère les entreprises, pour valider, l'acter et dire oui, c'est un vrai contrat de travail qui existe. À partir de là, l'apprenti devra garder ce document toute sa carrière, puisque en contrat d'apprentissage, on cotise pour la retraite. Donc, avec à côté du contrat de travail, il faudra garder les fiches de paye et le contrat d'apprentissage ouvre droit à des, droits au chômage si jamais, ensuite, il y avait pas d'emploi derrière. On arrive à la rémunération. Donc la rémunération, elle est toujours basée sur, le SMIC et donc en fonction de l'âge et de l'année de formation, la rémunération, elle est différente. Donc là, vous avez un exemple de rémunération qui est la rémunération de base. Tout apprenti ne peut pas avoir moins que ça. Il pourra que avoir plus en fonction du métier qu'il va faire. Alors par exemple, hein, le plus classique, c'est la rémunération qui sera différente pour les personnes qui iront dans le bâtiment et dans la coiffure. Donc, au niveau du bâtiment, par exemple, pour un jeune de moins de 18 ans, ça ne sera pas 27% du SMIC, mais 40. La deuxième année, 50% du SMIC à la place de 39. Pour les personnes qui ont entre 18 et 20 ans, ça ne sera pas 43, mais 50. Et la deuxième année, ça ne sera pas 51, mais 60%. Donc ça, c'est la rémunération de base pour les apprentis. Il faut savoir qu'au niveau de la rémunération, pour les apprentis, il faut en gros enlever 50 à 70 euros sur la rémunération jusqu'à 25 ans révolus. À partir de 26 ans, là, c'est 100% du SMIC, puisque maintenant ça a changé, avant on s'arrêtait à 25 ans. À partir de 26 ans, c'est 100% du SMIC, mais là, il y a des vraies charges comme un salarié. Donc, tout apprenti recevra au minimum cette rémunération-là, 27% du SMIC la première année, 39% la deuxième année pour un jeune de moins de 18 ans. Et après, ça va changer en fonction s'il passe sur d'autres diplômes. Les atouts de l'apprentissage, on dit que 8 apprentis sur 10 trouvent un emploi après leur formation. Donc là, je vous ai fait un petit résumé un petit peu des avantages aussi bien pour les apprentis que pour les employeurs. Donc comme on a vu, hein, c'est apprendre un métier sur le terrain, c'est apprendre plusieurs diplômes. Avant, on considérait que l'apprentissage était considéré comme une voie de garage parce qu'il n'y avait qu'un seul diplôme et après, on était obligé d'aller sur le marché du travail. Maintenant, c'est terminé. Il y a plein de diplômes qui peuvent se faire par le biais de l'apprentissage. On est guidé par un vrai professionnel, puisqu'il faut une qualification particulière pour le maître d'apprentissage, et on a un statut de salarié. Ce qui est important pour les apprentis mineurs, les parents peuvent garder l'apprenti sur leur fiche d'imposition, parce qu'il faudra déclarer le montant du salaire, mais il n'y a pas d'impôt sur le salaire de l'apprenti tant qu'il ne dépasse pas le SMIC annuel, et on a vu que c'est que pour les plus de 26 ans. Il aura sa propre couverture sociale. Et ensuite, il y a différentes aides pour accompagner l'apprenti, puisque l'apprenti, il va falloir parfois qu'il soit mobile et donc il ne pourra pas peut-être rentrer tous les soirs à la maison parce que l'école est loin ou l'entreprise est loin. Donc, il y a différentes aides. Je vous ai mis à la fin du diaporama des liens pour obtenir toutes les aides qui peuvent exister. Notamment pour le logement, il y a l'allocation logement, l'APL, la garantie Visale, l'aide Mobili Jeune, le Locapass qui existe pour toutes ces personnes. Pour l'employeur, prendre un apprenti, c'est aussi transmettre son savoir, mais c'est aussi un moyen de recrutement. Et donc, il y a des aides financières, mais avec le contexte sanitaire qu'on a vécu cette année, il y a des aides qui ont été nouvelles. Et
la première année, enfin, alors c'est pour les contrats d'apprentissage, pardon, qui vont être signés jusqu'à février 2021, mais il semblerait que ça va être reconduit pour l'année prochaine. Donc, les apprentis de moins de 18 ans permettent à l'entreprise d'avoir une aide financière de 5 000 euros. C'est-à-dire que si j'embauche un apprenti de moins de 18 ans, pour payer les salaires de mon apprenti, je vais avoir une aide de 5 000 euros. Alors, qui n'est pas donnée comme ça, hein, c'est bien évidemment, c'est divisé par 12, le nombre, pour la première année, le nombre de mois. Et puis après, c'est donné au prorata et sur justificatif que l'apprenti est bien toujours dans l'entreprise. Et puis, il y a, pareil, pour les apprentis de plus de 18 ans, une prime de 8 000 euros qui est donnée à l'entreprise, toujours pareil, au prorata en fonction du temps passé en entreprise. Pour la deuxième année, il y a l'aide unique qui existait déjà. Par contre, elle s'adresse aux entreprises, mais sous certaines conditions. Donc, ça va dépendre du diplôme que prépare le jeune et ça sera en fonction de la taille de l'entreprise. Mais donc, du coup, il y a des avantages aussi bien pour l'apprenti que pour l'employeur par rapport notamment avec ces aides financières. Alors souvent, on nous demande, mais c'est quoi les démarches qu'il faut faire en premier quand on veut signer un contrat d'apprentissage? Donc, il faut bien avoir en tête que, avant même d'engager des démarches, il faut savoir que par la voie de l'apprentissage, eh ben, il faut être mobile parce que trouver une entreprise, c'est pas simple. Trouver un centre de formation, c'est pas simple. Et donc, avant de s'engager, et ça ne sera pas forcément à côté de chez soi, avant de s'engager, il faut vraiment se préparer. Donc, se préparer au métier qu'on veut faire. Donc, il existe la possibilité de faire des enquêtes métiers, hein. On va à la rencontre des différentes entreprises. On peut aller aux différents salons et forums qui existent. On peut aller aussi aux portes ouvertes des centres de formation, soit à date fixe, soit en posant des rendez-vous avec les centres de formation et vos accueils. Et ce qui est très important, c'est de se rendre compte dans l'entreprise, avant de s'engager dans la formation, de quel est le métier que j'envisage de faire. Souvent, on a une représentation des métiers et quand on rentre dans l'entreprise, on se rend compte que la représentation du métier qu'on avait n'est pas forcément la réalité. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui demandent à recevoir les élèves, les futurs apprentis en stage avant de signer un contrat d'apprentissage. De même qu'il y a la possibilité de faire des stages dans les centres de formation pour apprentis pour se rendre compte de comment va être la formation au sein de l'école, avec les plateaux techniques, avec les cours généraux, avec la relation avec les autres apprentis. Alors souvent, on dit que c'est la course contre la montre, parce qu'il faut trouver un centre de formation, il faut trouver une entreprise, il faut faire l'administratif. Parfois, c'est un peu compliqué. Donc l'administratif, pas de panique, il faut vous adresser au centre de formation. C'est eux qui vous donneront tous les documents pour mettre en place l'administratif. L'entreprise, parfois, si elle est bien au courant de comment ça se passe un contrat d'apprentissage, si elle a l'habitude de prendre des apprentis, elle pourra faire son contrat d'apprentissage elle-même. Mais en règle générale, c'est le centre de formation qui va gérer. Par contre, il est important de ne pas oublier d'avoir un plan B. Parce que pour aller en apprentissage, il faut un centre de formation, mais il faut aussi une entreprise. Le centre de formation peut vous accueillir si vous n'avez pas encore trouvé l'entreprise, mais il ne pourra pas vous accueillir toute l'année. Il pourra vous accueillir les 3 mois. Il y a eu cette année, parce que, en fonction du contexte, la possibilité de garder des apprentis sans patron pendant 6 mois dans l'école. Mais une fois que le délai est passé, le centre de formation ne pourra pas vous garder et donc du coup, on a des élèves, des apprentis qui n'avaient pas d'entreprise et qui se retrouvent sans rien. Donc il est important que vous ayez un plan B pour pouvoir imaginer une situation de secours si jamais vous souhaitez, par exemple, faire un CAP charpente et que vous ne trouvez pas de patron. Il faut que vous vous renseigniez sur le lycée professionnel qui pourra vous permettre de passer ce CAP charpente, mais sous statut élève, comme on a vu tout à l'heure,
où là, vous serez principalement à l'école et que de temps en temps, vous allez trouver une entreprise pour valider en quelque sorte ce que vous avez appris de manière plus théorique à l'école. Donc voilà en gros ce que je voulais dire. Alors j'étais un peu vite, j'espère que je suis quand même dans les délais. Et du coup, j'ai mis les liens utiles pour vous accompagner. Si vous voulez avoir des informations sur les différents métiers, on a le site de l'ONICEP qui vous permettra de voir plein de vidéos, de voir un petit peu comment ça va se passer au niveau des formations. Si vous voulez trouver un patron, on vous a mis entre autres ces 2 sites-là, mais bien sûr, il y en a d'autres, hein. Si vous voulez des informations sur les logements, il y a Forme-toi, un organisme qui peut vous accompagner. Et si vous souhaitez une convention de stage, la Chambre des métiers a sur son site les conventions que vous pouvez télécharger, qui sont en tête Chambre de métiers et Chambre du commerce, qui couvrent donc tous les métiers que vous pourriez découvrir avec des entreprises françaises. Voilà à peu près ce que je souhaitais vous dire. Hop. Du coup, il est parti mon mince. Excusez-moi. Et j'ai terminé. Je vous remercie, Véronique, pour cette présentation très claire de l'apprentissage côté français. Comme il y a pas mal de monde qui nous a rejoints en cours de route, je précise que c'est une session qui est enregistrée. Si vous avez loupé les premières minutes d'intervention de Véronique Guichard, vous les retrouverez sur la chaîne YouTube de la COF, qui est l'un des partenaires organisateurs du forum avec la Cité des métiers et le Centre associé Annemasse et le CIO. Du coup, on va laisser la parole à Monsieur Matuszewicz côté suisse. Également, n'oubliez pas, si vous avez des questions, de bien les poser dans le chat pour qu'on puisse les poser à nos intervenants. Je vous remercie. Excusez-moi, il y a une question qui m'a été posée en privé pour justement la présentation qui vient de se finir. Est-ce que je peux la... Oui, vas-y, Lucas, je t'en prie. Ça marche. Alors, la question, c'est... Les 15 ans doivent être révolus ou bien au cours de la première année d'apprentissage. Exemple, enfant né en octobre qui aura 15 ans juste après la troisième. Oui, alors c'est possible. Il faut qu'il puisse avoir 15 ans avant la fin de l'année civile. Ok, merci pour cette précision, Véronique. Du coup, on va laisser la parole à Monsieur Matuszewicz pour nous présenter l'apprentissage côté suisse. Bonjour, merci de nous accueillir, les Genevois. Du coup, je fais le partage d'écran. Voilà, donc bonjour. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'apprentissage à Genève? J'ai trouvé très intéressant l'intervention de Madame Guichard parce que finalement, nos systèmes d'apprentissage sont assez semblables. Vous verrez qu'on a aussi 2 voies qui c'est assez semblable. Donc, par contre, je n'irai pas dans les détails par rapport à l'apprentissage, ce genre de choses, comme ça a été évoqué pour la France. Donc, qu'est-ce qu'un apprentissage? Nous, on appelle ça en Suisse des formations professionnelles initiales. Ça, c'est le nom officiel de l'apprentissage. Et ces formations peuvent durer 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Les 2 ans, en fait, c'est une formation assez récente qui a moins de 10 ans. La majorité des formations d'apprentissage sont plutôt faites en 3 et 4. Cet apprentissage, qu'il soit fait, vous le verrez aussi en alternance, comme vous appelez en France, ou en école, permet d'obtenir et d'apprendre un métier à travers une formation pratique et théorique, ce qui est très intéressant pour les jeunes. On entend très souvent des jeunes qui ne veulent pas forcément faire une formation académique ou d'école et qui disent qu'ils sont très intéressés par la partie pratique puisqu'ils peuvent mettre en lien direct la théorie et la pratique. Donc, il y a un sens qui est plus prégnant que dans certains cours de culture générale. Et puis, en fait, à la fin de la formation, des 2, 3 ou 4 ans,
la personne est capable d'exercer un métier, est devenue une professionnelle et un employé qualifié. Donc, comme pour définir en fait les trois formations, donc on a l'AFP qui en fait s'appelle l'attestation fédérale professionnelle, qui est une formation qui est faite en 2 ans en Suisse. À la base, c'est des formations qui sont faites pour les élèves qui ont des difficultés scolaires à la fin de l'école obligatoire, l'équivalent de la 3e en France, et ça correspond à peu près à un CAP en France. Alors je dis bien à peu près, parce que je n'ai pas l'autorité pour la reconnaissance, c'est souvent Berne qui s'en occupe, et il compare les durées de formation, les plans d'études, ce qui fait que grosso modo, une AFP est à peu près équivalent à un CAP. La formation en 3 ou 4 ans, les 2 formations, permettent d'obtenir ce qu'on appelle le CFC, qui est le certificat fédéral de capacité, qui correspond à peu près au BEP ou au bac pro. Pour certains métiers, en 3 ou 4, si je prends un exemple concret, les métiers par exemple de la mécanique automobile, en fait, ils ont 3 formations, une formation en 2 ans de réparateur, un CFC en 3 ans, de mécanicien de maintenance, et puis une formation en 4 ans qui s'appelle mécatronicien sur automobile, parce qu'il y a une année supplémentaire pour toute la gestion électronique et le diagnostic électronique. Donc voilà, selon le métier qu'on veut faire, il peut y avoir différents niveaux aussi de formation requises ou développées pendant la formation. Et puis on a aussi un certificat complémentaire en fait, qui peut se faire pendant ou après la formation initiale, l'apprentissage, qui est ce qu'on appelle la maturité professionnelle. C'est un petit peu l'équivalent du bac pro en France, mais dans les questions de reconnaissance ou de formation, les Maths Pro suisses sont plutôt, enfin les bacs pro sont plutôt considérés comme des CFC de 4 ans. Il y a une petite différence de niveau. Et la Maths Pro, ça serait plus ou moins l'équivalent d'un BTS en France. D'ailleurs, pour entrer dans les formations tertiaires professionnelles comme ce qu'on appelle les HES, les hautes écoles spécialisées, les Suisses doivent avoir fait un CFC plus une maturité professionnelle. Et pour les Français, le bac pro n'est pas suffisant. On va souvent demander aux personnes venant de France d'avoir fait un BTS pour commencer la HES. Alors, je reviendrai plus tard sur le schéma pour que vous puissiez voir un petit peu les niveaux de formation. On y est. Donc là, oui, on peut. Alors, vous avez ici en fait un schéma de la formation professionnelle suisse qui est valable pour toute la Suisse. Donc, vous avez une première partie ici où on a 7 domaines professionnels avec 7 centres de formation qu'on appelle des CFP. Donc, il y a les arts appliqués. Donc, dans les arts appliqués, vous avez des formations comme bijoutier, créateurs de vêtements, ce qu'on appelle les couturiers, des dessinateurs en tout genre, plutôt artistiques, et puis des graphistes, et ainsi de suite. Dans le pôle ici, ou le domaine qu'on appelle commercial, là, vous avez des formations comme employé de commerce, ça c'est du travail administratif, plutôt travail de bureau, ou alors la vente, vendeur, en fait, dans un magasin qu'on appelle gestionnaire du commerce de détail en Suisse. Le pôle construction, c'est tout ce qui est bâtiment construction ici. Donc là, vous retrouvez les maçons, la menuiserie, ce qu'on appelle les serrureries avant, les constructeurs métalliques, la peinture en bâtiment, les peintres en bâtiment. Le pôle nature-environnement, qui est un pôle qui est assez au goût du jour, je veux dire, avec le réchauffement climatique, il y a pas mal de formations intéressantes. Donc là, on retrouve tout ce qui est l'horticulture, paysagisme, fleurs coupées, les pépinières pour les arbres. Aussi, on a un apprentissage de recicleur pour travailler dans les centres de recyclage des déchets. Donc ça, c'est relativement aussi intéressant et c'est des métiers qui sont d'avenir. Vous avez le pôle santé sociale ici. Alors pour tout ce qui est santé, c'est ce que vous appelez aide-soignant en France ou qu'on appelle assistant en soins santé communautaire, les assistants médicaux ou médicaux pour travailler dans des cabinets médicaux avec des médecins ou des centres médicaux. On a les assistants dentaires, par exemple. Et pour le social, en Suisse, on a un apprentissage qui s'appelle l'assistant socio-éducatif. Et c'est un apprentissage qui permet aux personnes ayant obtenu ce CFC de travailler soit en crèche avec des petits-enfants de 0 à 4, soit des personnes âgées à l'autre bout de la vie. Et entre deux, il y a tout le handicap qui est pris en charge pour travailler en institution avec des personnes ou enfants handicapés. Le pôle service hôtellerie-restauration, là vous retrouvez des professions comme esthéticien, la coiffure,
la cuisine, les spécialistes en restauration, le service en salle, par exemple dans l'hôtellerie, ce genre de choses. Et enfin, le dernier pôle, c'est le pôle technique. Et là, vous retrouvez l'informatique, un apprentissage intéressant médiamaticien qui est un apprentissage à la croisée entre ce qui est l'administratif et l'informatique dans les entreprises, les micromécaniciens, les métiers de l'horlogerie, les apprentissages d'horloger, etc. Les mécaniciens auto et moto, par exemple, aux véhicules poids lourds, et puis d'autres métiers comme les polymécaniciens, qui sont des formations assez diverses et diversifiées qui permettent de toucher les différents domaines de la mécanique, à la création de pièces, montage de machines et réparation de machines, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les 7 pôles dans lesquels on fait la formation. Une fois qu'on a obtenu, alors ces formations sont faites pendant 2, 3 ou 4 ans. Donc ici, on a l'attestation fédérale, l'AFP, en 2 ans. Donc ça, ce sont des formations, par exemple dans la mécanique auto, vous avez les réparateurs automobiles AFP qui vont travailler avec le CFC en 3 ans, des mécaniciens de maintenance, et qui très souvent aussi sont coachés par les mécatroniciens qui ont fait leur CFC en 4 ans. Après, la répartition du travail dépend beaucoup de la taille des garages aussi. Donc, après les 2 ans, on obtient l'AFP. Après les 3 ans, on obtient le CFC, le certificat fédéral, qui est la base. Et puis, une fois qu'on a fait ça, une des premières options, c'est de pouvoir partir travailler, puisqu'on a, comme je le disais tout à l'heure, la personne qui obtient son CFC est un professionnel qualifié dans son domaine, où il peut faire la maturité professionnelle qui correspond au bac pro en France, pendant ou après le CFC, qui lui permet ensuite de continuer ses études. Alors, avec son bac pro ou sa matu pro, le jeune adulte peut aller travailler directement ou peut rentrer dans les écoles de niveau tertiaire, comme ce qu'on appelle les écoles supérieures ici. Vous avez une école d'informatique de gestion, vous avez les écoles d'ambulanciers, par exemple, dans la santé, ou entrer en HES, qui sont la suite logique des formations professionnelles, puisque ce sont des espèces d'universités professionnelles. Quelqu'un, par exemple, qui va passer dans le pôle technique et faire dessinateur en architecture ou dessinateur en bâtiment, avec une Batu Pro, pourrait tout à fait à la suite des études d'architecture ensuite sur la HES. Et puis, il existe une passerelle qu'on appelle ADUBS, qui, elle, Matu Pro plus passerelle DUBS, permettrait d'aller à l'université dans certaines branches pour les personnes, par exemple, qui ont fait des formations techniques, parce que forcément, santé sociale, on ne retrouve pas forcément à l'UNI, enfin, si santé sociale, on se retrouve, mais construction à l'UNI, on ne va pas forcément trouver. Donc, ça peut être l'UNI, le PFL ou l'école d'ingénieurs à Genève. Voilà. Donc là, vous avez une répartition en fait par niveau de formation. Comme en France, on a aussi 2 voies possibles. On a une voie duale, qui est la voie en alternance en France. Donc, c'est en entreprise et en école. En général, c'est à peu près 1/3, 2/3, ou un tiers en école et les 2 tiers en entreprise. Quand on est en entreprise, on a 5 semaines de vacances. Alors, les moins de 20 ans, ils ont 6 semaines. Il y a aussi un salaire qui est versé pendant la formation mensuelle. Et puis, toutes les formations sont faisables en voie duale ou en alternance. De l'autre côté, vous avez aussi une voie à plein temps qui se fait qu'en école. Donc là, l'élève va aller toute la semaine à l'école, aura les vacances scolaires, pas de salaire. Donc, en général, c'est 13 semaines de vacances en Suisse. Et puis, certaines formations peuvent être faites en plein temps et pas toutes. Au niveau de la pratique professionnelle en école, en fait, si on prend le centre de formation professionnelle technique, pour les métiers de l'automobile toujours, en fait, les élèves vont passer toute leur semaine en école, mais auront des heures d'atelier pendant les heures d'école, pendant la semaine, où ils vont faire le même travail que dans un garage avec un enseignant qui souvent est un ancien professionnel, et pour qu'on puisse les mettre aussi au niveau, pour qu'à la fin, le CFC soit totalement équivalent à celui de la formation en alternance. Ça, c'est une des points importants, savoir que l'on fasse la formation plein temps en école ou la voie duale ou alternance, en fait, le CFC est exactement le même, les examens sont les mêmes. Voilà. Donc, pour faire une formation en apprentissage, il faut trouver une entreprise. Donc, notre site de référence, c'est le site orientation.ch. C'est un petit peu le même genre de site que nicep.fr sur France. Et vous avez ici, par exemple, en exemple,
une démonstration par rapport aux professions. On voit qu'on a 244 professions dans les formations initiales. Donc là, c'est la liste des AFP et des CFC. Donc dans cette base de données, vous avez 244 professions qui sont possibles, qu'on puisse faire en niveau formation initiale avec l'obtention d'une AFP et d'un CFC. Là, vous avez des référentiels métiers. Et puis, il faut aussi trouver une entreprise formatrice. Et là, vous pouvez passer dans la partie formation. Vous aurez une base de données avec les adresses des entreprises qui proposent des places d'apprentissage auprès desquelles les jeunes peuvent postuler. Donc, vous avez des différents critères. En fait, vous pouvez chercher ici par niveau de formation, donc les formations initiales pour les apprentissages, par domaine professionnel. Là, vous choisissez un domaine technique, construction bâtiment, nature, environnement, etc. Par intérêt ou par qualité. En général, ou si vous savez exactement quel type de formation vous faire, vous pouvez directement mettre dans ce champ le nom d'un métier. Par exemple, informaticien, et il vous sortira en fait la fiche descriptive. Et pour les places d'apprentissage, il vous proposera la liste pour le canton de Genève de toutes les entreprises qui proposent des places en apprentissage. Les sources d'information, c'est le site orientation.ch, où là, vous avez les fiches descriptives métiers, des films sur les métiers, vous avez la bourse des places d'apprentissage. Donc ça, c'est important par rapport à trouver des informations sur les métiers pour pouvoir s'informer. Il y a aussi la possibilité de faire des stages. C'est des stages qui durent 3 jours à quelques jours à 3 semaines maximum. Vous avez intérêt à bien consulter le site avant, regarder les fiches par rapport à vos centres d'intérêt ou par rapport au métier qui vous intéresserait, et ensuite peut-être faire un stage. Et après, vous avez aussi dans la partie formation des fiches qui vous envoient sur les délais d'inscription pour les filières en école plein temps. Le deuxième site qui est très important, c'est le site de la Cité des métiers et les centres associés aussi, Donnay et Mérin. À la Cité des métiers, pour vous aider aussi à faire un choix pour une profession ou pour choisir un apprentissage, on a différents événements, différents outils qui puissent vous être utiles, comme les Zoom métiers qui ont lieu les mercredis après-midi. Actuellement, ils sont en virtuel. C'est une présentation de métiers et de domaines professionnels. Vous avez la possibilité de vous entretenir aussi avec des conseillers d'information, comme moi, par exemple, où on va tâcher de répondre à vos questions pour vous clarifier ou faire le lien, par exemple, entre différentes professions qui n'ont pas les mêmes noms, mais qui sont les mêmes entre la France et la Suisse. Vous avez des recrutements directs aussi, donc ça, c'est des choses qui auront aussi lieu de façon virtuelle prochainement, mais c'est la mise en relation de jeunes qui cherchent des places d'apprentissage d'entreprises qui proposent leur place. En général, on leur propose de se rencontrer, de discuter, d'avoir un premier entretien, ce qui leur permet ensuite de laisser leur dossier de candidature, hein, qui souvent est un CV de motivation, et pour aller faire un stage et se retrouver en compétition avec d'autres jeunes pour une place d'apprentissage. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir les portes ouvertes dans les différents centres de formation professionnelle. Alors, on n'a pas par centre. Souvent, on trouve ces informations sur le site orientation.ch dans la partie formation. Mais pour cette année, les séances d'information portes ouvertes auront lieu du 23 janvier au 5 février pour les différents centres de formation professionnelle. Donc là, je vous engage à aller sur le site orientation.ch par centre de formation pour savoir quand auront lieu pour telle ou telle formation les portes ouvertes. Là, on ne pouvait pas faire une recherche exhaustive. Donc, puisqu'on parle de recherche et de date, vous avez aussi différentes périodes pendant lesquelles vous pouvez être actif. Donc, très souvent, les places d'apprentissage sont mises au concours au mois de novembre. Donc, la rentrée scolaire a eu lieu fin août 2020. Donc là, c'était la rentrée scolaire pour l'année 2020-2021. Et puis, la bourse des places d'apprentissage s'est vidée sur le site. Et depuis décembre 2020, on a les nouvelles places d'apprentissage qui sont mises en ligne sur le site orientation.ch. Donc, très souvent, entre le mois d'octobre et, par exemple, d'octobre 2020 et jusqu'à peu près fin février, début mars 2021, très souvent, c'est là que les jeunes vont faire des recherches sur les professions, consulter les documents, venir sur la Cité des métiers, faire des stages. Et à partir du mois de novembre, peuvent commencer à chercher des places d'apprentissage. Alors là, dans le schéma, ça s'arrête à mi-mai, mais officiellement, vous pouvez chercher jusqu'à fin juin. Juillet, août, c'est un peu plus compliqué. Théoriquement, il faudra avoir signé son contrat d'apprentissage pour fin juin.
Mais en juillet-août, il y a toujours une possibilité de continuer à chercher une place d'apprentissage. Évidemment, elle diminue puisque certaines auraient été attribuées à d'autres personnes ou du coup, il y en aura un peu moins. Et puis, ce qu'il faudrait, c'est qu'à fin août, ici, vous ayez un contrat signé pour pouvoir commencer la rentrée normalement. Il y a aussi des tests d'aptitude à passer, donc des tests d'admission, des tests de sélection qui ont lieu. Ça, vous pouvez le retrouver sur le site de la Cité des métiers. Dans la partie apprentissage, vous avez les dates. Et puis, en fait, certaines personnes peuvent signer leur contrat déjà dès le mois de juin, mais très souvent, la signature de contrat, c'est plutôt entre avril et juin, parce que entre les tests, les stages et trouver la place d'apprentissage, il faut un petit peu de temps. Et surtout, selon les professions, les domaines professionnels, vous avez une grande concurrence, donc beaucoup de jeunes qui sont mis en concurrence pour que l'entreprise puisse choisir la personne qui lui convient le mieux. Donc ça, c'est pour les formations duales en alternance. Et puis, on a la même chose pour les formations à plein temps. De nouveau, même période, à peu près octobre-mars pour s'informer. Entre janvier et fin mars, il y a les inscriptions. Donc là, les inscriptions sont particulières cette année. Je vais l'aborder à la fin. Les tests d'aptitude. Donc ça, c'est les tests de sélection, présélection aussi pour vérifier le niveau des futurs apprentis. Donc les écoles les font passer aussi régulièrement. Et puis, il y a une confirmation d'inscription définitive qui se fait entre mai et juin. Et les débuts du cours fin août. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'échéancier à respecter ou les échelles dans le temps à suivre. Pour les inscriptions cette année, c'est un petit peu compliqué, comme on a ce Covid qui nous embête. Pour les formations duales, il faut absolument voir le site orientation.ch, contacter les entreprises, voir avec l'entreprise pour faire des stages quand même, ces stages d'observation pour que vous puissiez découvrir le métier, que l'entreprise puisse voir comment vous fonctionnez. Il y aura les recrutements directs à voir sur le site de la Cité des métiers, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et puis, les procédures d'admission en apprentissage aussi à respecter pour les tests dont je parlais dans la partie duale. Donc ça, c'est sur le site Cité des métiers aussi que vous trouverez l'information. Pour les formations plein temps, c'est là que c'est un peu plus compliqué maintenant. Pour faire une inscription dans un centre de formation professionnelle plein temps, il faut que le jeune avec ses parents et sur le site de l'État de Genève pour créer un compte sur le site de l'État de Genève qu'on appelle le compte e-démarche. La personne qui va faire l'inscription, en fait, c'est souvent, semblerait-il, les parents qui sont demandés, va devoir déposer un mail et c'est sur ce mail qu'on enverra les informations et les codes nécessaires pour pouvoir faire l'inscription par la suite. Et une fois que vous avez créé ce compte e-démarche, vous pouvez passer sur les sites des écoles sur Internet ou en passant par orientation.ch pour faire l'inscription sur le site de l'école. Normalement, en faisant ça, en vous inscrivant sur le site de l'État de Genève e-démarche, vous recevrez un code par SMS théoriquement. Et puis ensuite, vous pourrez faire l'inscription parce qu'on vous demandera ce code quand vous ferez l'inscription sur le site du centre de formation professionnelle qui vous intéresse. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant à ce niveau-là. Et si vous passez par là et que vous avez des difficultés, je vous ai mis ici le numéro de la helpline, le 022 327 37 53, pour toutes les questions en cas de problème. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. C'est une grande nouveauté au vu du Covid et des mesures à distance, de distanciation qui ont été mises en place. Les choses ne se font pratiquement plus en présentiel. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je pourrais continuer encore très longtemps. Donc, l'essentiel est dit. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous renvoie sur le site Cité des métiers, orientation.ch, hop là, et Cité des métiers du Grand Genève, où vous aurez pas mal d'informations. Je vous remercie pour cette intervention très complète. Est-ce que, Lucas, de ton côté, tu as reçu des questions ? Non, je n'ai pas reçu de questions de mon côté. Eh bien, c'est que tout était très clair. Je vous remercie pour cette intervention du coup sur l'apprentissage côté suisse. Je le répète encore une fois, puisqu'on a des arrivées et des départs dans les participants, l'ensemble de la conférence est enregistré et sera disponible très prochainement sur le site, sur la chaîne YouTube de la COF. Vous retrouverez aussi le lien sur le site internet aprèsla3ème.com.
La séance va s'achever ici puisqu'on n'a pas de questions. J'aimerais remercier chaleureusement de la part de tous les organisateurs nos 2 intervenants, et côté français et côté suisse, pour leur participation et leurs explications très claires puisqu'on n'a pas eu de questions sur cette session. Je ne sais pas si vous voulez nous dire un petit mot ou si vous avez fini de votre côté. Moi, je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui souhaiteraient faire un apprentissage, de bien s'y prendre. Enfin, déjà, il aurait fallu, c'est pour ceux qui finissent là, au mois de juin, de bien utiliser leur temps maintenant pour faire leur choix. Et puis, à savoir qu'en tout cas, au niveau suisse, un apprentissage peut permettre d'aller beaucoup plus loin et d'accéder aussi à des hautes écoles de niveau tertiaire comme les HES, les écoles professionnelles, etc., etc. Donc, c'est une voie qui est importante et qui est assez porteuse en ce moment. Voilà. Si Véronique veut parler. Ouais. Je rajouterais juste effectivement que l'apprentissage, c'est une belle voie de formation. C'est pas ouvert, mais malgré tout, c'est pas ouvert à tout le monde. Il faut être motivé, il faut avoir envie. Souvent, on choisit cette voie parce qu'il y a moins d'écoles et on considère que c'est plus facile. Il faut bien avoir en tête que ça sera 35 heures en entreprise, 35 heures au centre de formation, qu'après le travail, il y a des devoirs à faire parce que l'objectif, c'est d'obtenir un diplôme. Donc, ça se prépare, on ne prend pas ça par défaut. Et encore une fois, l'apprentissage n'est pas forcément ouvert à tout le monde. Donc, voilà, mais on peut répondre à toutes vos questions, il n'y a pas de souci, on reste à disposition. Merci. Merci Véronique. On a une question qui est arrivée pour Alexandre, qui est: bonsoir, quelle chance pour un apprentissage en Suisse pour un écolier français? Théoriquement les mêmes que pour un Suisse. La chose qui est toujours un peu embêtante, c'est que la Suisse part un peu du principe que ce qui n'est pas suisse est un peu moins bien que la Suisse. C'est pour ça qu'un bac pro français, par exemple, ne peut pas être considéré comme étant équivalent à une maturité professionnelle suisse, et que pour entrer dans une HES, on va demander à quelqu'un qui a un bac pro de faire un BTS en France. Donc on va toujours demander un petit peu plus. Donc un jeune qui finit sa 3e avec un brevet des collèges, en principe, il n'aura pas à avoir trop de soucis pour trouver une place d'apprentissage. Il faut qu'il fasse les recherches de la même façon que le ferait un Suisse. Et puis après, il faut que le patron, lui aussi, fasse de son côté une demande de permis de travail, puisqu'on est dans le monde du travail. En général, ça ne pose pas vraiment de problème. Donc, ce qui est important, c'est vraiment pour le jeune de montrer qu'il est motivé, de montrer comment dire. Pour illustrer ça, j'ai une toute petite anecdote. Un jeune était venu une fois sur la Cité des métiers. À l'époque, c'était pas encore la cité, mais il voulait faire un apprentissage de mécanicien motocycle. Et étant moi-même motard, j'ai commencé à parler moto et je me suis rendu compte assez rapidement qu'il n'y connaissait pas grand-chose, que ce soit l'engin même, le moteur, ou bien même tout ce qu'il y a autour. Et je lui disais, mais c'est extrêmement important quand on veut faire un apprentissage dans le milieu de la moto, de savoir de quoi on parle, savoir ce que c'est une moto, comment elle fonctionne, mais surtout aussi tout ce qui tourne autour, les courses moto, les grands prix, etc. Parce que les patrons qui vont former un mécanicien en motocycle sont des gens passionnés qui suivent les grands prix, qui eux-mêmes font de la course ou de la compétition. Donc le jeune, s'il vient un peu les mains dans les poches sans trop savoir de quoi il parle, il aura peu de chance. Alors que s'il vient s'étant bien informé, ou bien s'il pratique la moto, puis qu'il répare sa moto lui-même, etc., et qu'il montre qu'il a la niaque, qu'il a envie de faire ça par passion, il augmente ses chances. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ces stages, déjà pour être sûr que ce qu'on a choisi nous plaît, de pouvoir aussi déjà se vendre, parce que si le stage se passe extrêmement bien, le patron peut être très intéressé par ce jeune en disant « Ah, celui-là, la niaque, il me plaît bien, je le mets en tête de liste, ou bien je le prends tout de suite parce que ça matche super bien. » Donc voilà, c'est vraiment important. Donc je pense qu'un écolier français, on va lui demander d'être un petit peu meilleur que d'autres au niveau scolaire. Un brevet des collèges serait bien. S'il ne l'a pas, il faut quand même essayer. Mais après, il y a aussi tout le non scolaire, le personnel, la motivation, montrer qu'il a vraiment envie de le faire, qu'il est prêt à se donner vraiment énormément pour rattraper ses retards scolaires éventuels, ou montrer qu'il est prêt à mettre la main à la pâte. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'il travaille jour et nuit, ni week-end, mais montrer qu'il va de l'avant et que ce pourquoi il postule comme apprentissage l'intéresse vraiment. Merci pour cette réponse.
Du coup, on a une deuxième question qui est quel est l'âge minimum requis pour débuter un apprentissage en Suisse? Ah oui, je l'ai noté par rapport à l'intervention de Madame Guichard. J'ai vu qu'en France, il y avait une limite supérieure d'âge à 29 ans. En Suisse, en fait, il y a une limite inférieure. Il faut avoir 15 ans révolus, théoriquement, à la fin de l'école obligatoire. En Suisse, alors je ne sais pas pour les Français si c'est possible ou pas, mais en Suisse, il y a un jeune à la fin de l'école obligatoire, l'équivalent de la fin de troisième française, qui est la 11e chez nous en Suisse, à 14 ans, il peut, sur dérogation, commencer son apprentissage. On dit 15 ans révolus, ça c'est la base. Après, vous verrez que pour certains apprentissages, comme dans le social, les assistants socio-éducatifs, ceux qui partiraient en filière plein temps, en école, c'est 16 ans minimum, hein. On ne peut pas commencer avant 16 ans, ce qui pose des problèmes pour certains jeunes. Et puis, si on veut faire ce même apprentissage d'assistant socio-éducatif, par exemple en l'équivalent d'EHPAD, ce qu'on appelle les EMS, ou dans les crèches avec des enfants, ou dans le milieu médical, là, ils demandent 18 ans. C'est une question de pouvoir gérer aussi les patients, des personnes âgées ou des patients ou des personnes handicapées. Il faut un certain niveau de maturité. Donc, des fois, il y a des âges limites minimum qui sont plus élevés que les 15 ans. Dans certains milieux bancaires, c'est 20. Voilà. Mais par contre, contrairement à la France, nous, on n'a pas de limite supérieure. C'est-à-dire qu'un adulte qui voudrait se reconvertir professionnellement à 45 ans ou 50 ans pourrait recommencer un apprentissage. Peu le font quand même, parce que c'est prenant, ça prend du temps, il n'y a pas beaucoup de revenus. Néanmoins, c'est tout à fait possible. On peut le faire. Merci Alexandre pour ces précisions. Si on n'a plus de questions, du coup, je vais vous remercier à nouveau tous les deux pour ces interventions et puis préciser à nos participants. Oui, vas-y Dominique, je t'en prie. Avant de te laisser conclure, je voulais juste, au titre de la Cité des métiers, remercier moi aussi les deux intervenants. Et puis, je voulais insister auprès des parents présents ou des personnes intéressées présentes de toujours comprendre et d'utiliser tous les services qui existent et qui sont là pour informer, que ce soit en Suisse ou en France. Ici, vous avez l'OFPC et la Chambre des métiers de Haute-Savoie. N'hésitez pas à rencontrer les centres associés, évidemment, de la Cité des métiers ou la Cité des métiers de Genève et le CIO, il va sans dire, pour la partie française. N'hésitez pas à aller poser vos questions. Il n'y a aucune question bête et c'est toujours bien de prendre des conseils en amont avec ou sans les enfants, mais enfin, en tout cas, avec les jeunes aussi. Voilà. Merci. Merci Dominique pour cette précision. Du coup, je voulais simplement conclure en vous disant que demain, à la même heure, à 18 h, on a une deuxième conférence qui est proposée dans le cadre du forum après la troisième, qui sera cette fois sur la présentation de la voie générale et technologique après la troisième, avec la présentation des différentes formations, des métiers possibles. Je ne sais pas si Dominique, tu veux dire un mot sur les intervenants ? Oui, donc il y a aussi la version, il y a à la fois la version française et la version suisse. La version suisse. Nous avons l'intervenante, la directrice du CIO qui sera présente pour présenter la voie générale et la voie technologique en France. Et nous avons la présence de la Cité des métiers du Grand Genève, le centre associé d'Aunay exactement, avec une conseillère formation aussi, hein, Alexandre, je ne me trompe pas, Madame Bertagnac, qui va présenter la voie de ce qu'on appelle de l'école de culture générale et le collège de la partie suisse. Pardon, les voies équivalentes en Suisse. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais voilà. Donc, on a bien les deux intervenants comme ce soir et qu'on remercie à l'avance. Je te remercie. Et puis, du coup, oui. Juste peut dire que le collège en Suisse, c'est l'équivalent de lycée en France. Merci pour la précision. Effectivement, les lexiques sont différents quand on traverse la frontière. Et puis, du coup, dernière conférence qui sera jeudi également à 18 h et qui sera sur la mobilité. Après la troisième, Madame Guichard en a parlé, être mobile, c'est un vrai sujet, notamment quand on est en apprentissage, mais aussi si on choisit des formations qui sont éloignées du domicile. Donc, on abordera cette question avec Monsieur Medeiros, qui est directeur de la MFR de Bonn. Donc voilà, on vous retrouvera avec plaisir demain et ou après-demain si ces sujets vous intéressent. Je le redis encore une fois, pour récupérer cette conférence, on la mettra en ligne sur le site, sur la chaîne YouTube de la COF, qui co-organise ce forum avec la Cité des métiers, le centre associé ANMAS et le CIO. Et vous retrouverez le lien sur le site après-la-troisième.com à la place du lien qui vous permettait d'accéder à la session Zoom de ce soir. Voilà, je vous remercie à tous, une bonne soirée et bon courage pendant ces temps un peu compliqués.
Merci. Merci, au revoir. Merci. Bonne soirée.